Qui a dit ça? Tout. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment dans une situation pareille où notre génération n'a rien vu de semblable. C'est une joie pour nous de vous fortifier, de vous édifier, pour se tenir bon en attendant ce que Jésus va faire pour chacun de nous. Que Dieu puisse nous aider à gérer cette crise sanitaire sans précédent avec efficacité. Nous devons obéir aux recommandations gouvernementales car la Bible nous ordonne « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain. » Nous trouvons ça dans 1 Pierre chapitre 2 verset 13. Et Paul l'a écrit également aux Romains dans le chapitre 13 verset 1 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc nous ne voulons pas attirer une condamnation sur nous-mêmes, mais nous devons vraiment obéir à toute recommandation, surtout gouvernementale, parce que c'est Dieu qui a établi cela. Donc, le fait d'observer toutes les recommandations est primordial pour nous. C'est pour nos biens et les biens des autres aussi. Et c'est ça l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous ne devons pas créer d'obstacles ou bien nous ne devons pas être un facteur qui va propager encore ce coronavirus. Vraiment, ce que nous devons combattre pour que ça ne se propage pas. Donc, frères et sœurs, vous qui êtes en train de nous voir et nous suivre, nous sommes en train de mener une guerre à un ennemi que nous ne voyons pas. Donc, c'est le moment jamais que nous devons aiguiser notre foi en Christ. Il est le seul qui a subi 39 coups pour que nous soyons guéris de toutes nos maladies. Quand on dit tout, c'est tout, y compris également coronavirus. Dans Ésaïe 53, 5, il est écrit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. En dehors de Christ, frères et sœurs, face à cette maladie pandémique, il n'y a pas d'espoir. Donc, sans parler de nos frères et sœurs qui vivent dans les endroits où le christianisme est persécuté pendant des années, bien sûr, nous louons le Seigneur pour leur foi, mais actuellement, presque tous les chrétiens du monde sont attaqués. Nous ne pouvons plus nous réunir comme d'habitude. Or, la Bible nous dit que le fer aiguise le fer. N'abandonnez pas notre assemblée, mais nous sommes obligés de rester chacun ce soir. Mais la parole de Dieu nous dit également que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc l'ennemi croit obtenir la victoire, mais c'est le temps pour Dieu de multiplier son corps sur la terre. Croyez-le, le corps du Christ va croître plus que jamais auparavant, frères et sœurs. Et nous ne devons pas, même si nous sommes confinés, nous sommes restés chez nous, le Seigneur a notre plan, c'est de multiplier son image sur cette terre, afin que cette terre, comme il a dit, soit son marchepied. Et il est en train de mettre au point ce qu'il a planifié.
Donc ce matin, j'aimerais fortifier chacun de vous et j'aimerais également fortifier moi-même que c'est le moment ou jamais que le Seigneur va faire accroître, va multiplier son image sur cette terre. Donc le verset, la parole de Dieu que j'aimerais vous partager se trouve dans Michée chapitre 7. Michée chapitre 7, du verset 7 au verset 10. Michée chapitre 7, du verset 7 au verset 10. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me releverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue, alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Les gens sont en train de nous dire, où est ton Dieu? Est-ce que ton Dieu existe? Est-ce qu'il connaît ton problème? Est-ce qu'il peut encore te guérir? Laisse-moi vous dire, mon ennemi le verra, il sera couvert de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Nous allons voir le Seigneur, nous allons voir sa grandeur, nous allons voir sa gloire et nous connaîtrons qui il est vraiment. Alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. C'est ça la volonté de Dieu. C'est de faire ce monde son marchepied. Ok, frères et sœurs, Satan utilise son arme qu'il croit puissant actuellement à travers cette maladie pandémique. Mais laisse-moi vous partager que c'est toujours son but de tuer. Il est venu pour nous tuer, nous égorger. Mais Dieu est venu pour que nous ayons la vie. Et le diable, ou bien Satan, sa volonté et son but, c'est d'empêcher la volonté de Dieu de se multiplier. Mais en fait, c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, depuis le début, Dieu a voulu remplir la terre de son influence. Nous voyons ça dans Genèse 1, chapitre 1, du verset 27 au verset 28. Genèse chapitre 1, du verset 27 au verset 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. En fait, la volonté de Dieu depuis la création, c'est de créer l'homme à son image. Voilà pourquoi nous sommes l'image de Dieu. Il a créé l'homme et la femme. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Alors actuellement, nous voyons que cette maladie est en train de contrer ou bien de empêcher cette volonté de Dieu de se réaliser. C'est bloquer la multiplication, essayer de tuer beaucoup d'hommes, des femmes, des enfants. Et c'est contraire à la volonté de Dieu. Donc le diable cherche toujours à détruire les moyens que Dieu utiliserait pour répandre son influence dans le monde, pour répandre son image. Nous savons très bien que le diable
Et que Dieu a cherché donc à empêcher la volonté de Dieu de se faire. Il a eu Ève, la femme d'Adam. Alors nous savons que c'est la femme qui est le moyen que Dieu utiliserait pour multiplier l'humanité. Le diable a attaqué Ève, qui est vraiment un instrument que Dieu a voulu pour la multiplication de l'humanité. Et nous savons très bien que il a pu avoir Ève. Or, l'image de cette femme, Ève, c'est l'Église actuellement. Et nous sommes attaqués. Nous essayons de voir un peu dans Jérémie chapitre 4, verset 31. Jérémie chapitre 4, verset 31 nous dit ceci: car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire et tend ses mains. Malheureuse que je suis comme sous les meurtriers. Depuis le début, les femmes succombent toujours. Et l'enfant de la femme est toujours menacé par le diable. Voilà, même nous savons très bien que dans les évangiles, Dieu nous a fait connaître quand Jésus était né, quand Jésus est venu en chair et en os sur la terre. Nous savons très bien que le diable, à travers Hérode, voulait le tuer. Il a poursuivi cet enfant, mais le Seigneur l'a épargné. Nous avons également une histoire dans Apocalypse pour vous dire que c'est toujours le plan du diable d'arrêter vraiment cette volonté de Dieu, la multiplication de son image ou bien le chrétien dans ce monde. Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 5. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans le douleur de l'enfantement. Et notre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'est un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Ça, nous avons une prophétie de la venue du Seigneur sur la terre. En fait, c'est une femme qui l'a engendré. La postérité d'une femme. Et cette femme a été persécutée. Cette femme était attaquée par le diable et il voulait tuer l'enfant. Mais cet enfant qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. On parle de Jésus-Christ ici. Mais la Bible dit que son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Le Seigneur n'est plus sur cette terre, mais il est revenu par son Esprit Saint. Nous savons également, c'est encore notre exemple dans l'Ancien Testament, c'est l'exemple des enfants d'Israël qui se multipliaient au temps de Pharaon, quand les enfants d'Israël étaient en Égypte. Ils se multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent même une nation en fait plus puissante. Et le pays était rempli des enfants de Dieu, des enfants d'Israël. Et il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi. Nous voyons cette parole dans Exode chapitre 1, verset 7. Exode chapitre 1, verset 7, nous allons lire.
les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, et ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Ils ont peur des enfants d'Israël. Parce que plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Le Seigneur veut que son image soit multipliée. Mais c'est le contraire actuellement, frères et sœurs. Nous avons l'habitude de nous réunir, de nous fortifier, de nous encourager les uns les autres à l'église. Mais nous ne devons pas nous confiner dans ces quatre murs parce que c'est la volonté de Dieu. Nous devons multiplier Jésus sur cette terre. Que chacun de nous soit un petit Jésus pour que nous soyons toujours l'image de Dieu. La chose même que Satan a essayé d'utiliser pour arrêter la multiplication, c'est la chose même que Dieu va utiliser pour accomplir la multiplication. Je répète, ce que Satan essaie d'utiliser pour arrêter la multiplication de l'Église de Dieu. Je parle de l'Église, ce n'est pas les quatre murs, ce n'est pas les édifices. Je parle de toi, moi, chacun de nous. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu sur cette terre. Donc, malgré que Satan ne voulait pas voir des images de Dieu partout dans le monde, il essayait de nous confiner chacun dans sa maison. C'est en fonction de cela que le Seigneur va faire tout pour nous multiplier. Et la raison pour laquelle le dimanche matin comme ça, je ne peux toucher que quelques poignées d'hommes, des femmes, des enfants. Mais actuellement, à travers ce partage par la technologie, nous remercions le Seigneur par la technologie et nous voyons que le Seigneur est en train de multiplier son image sur cette terre. Et nous allons voir vraiment la grandeur et la gloire de Dieu. Donc, c'est toujours comme d'habitude, le diable a voulu nous induire en erreur. Il y a l'arbre de connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Et le diable veut toujours nous ramener dans le faux chemin, dans la fausse route. Et le Seigneur est en train de nous conduire encore dans sa voie. Cette femme, ou bien les enfants, l'image des enfants d'Israël dans l'Ancien Testament maintenant, c'est l'Église. Nous revenons un peu sur dans la parole Apocalypse. Quand l'enfant veut venir dans le monde, le dragon se tint devant la femme qui allaitait, c'est moi qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsque il aurait enfanté. Mais la Bible nous dit que
son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Nous continuons toujours dans ce verset, Apocalypse chapitre 12, verset 14. Apocalypse chapitre 12, verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Quand la femme voulait enfanter, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Cette femme a été dotée des ailes. Et nous savons très bien que les ailes, ça nous aide, ça nous donne une puissance, le pouvoir de fuir. Ça devient maintenant, au début, la femme, Israël, charnelle, ne peut pas échapper à toutes les choses que le diable est en train de faire. Mais actuellement, la femme a eu des ailes. Nous, les enfants de Dieu, l'Église de Dieu, nous recevons le Saint-Esprit. Et à travers le Saint-Esprit, nous pouvons fuir, nous pouvons nous échapper. Le diable n'a plus de puissance sur nous. Ésaïe 40, verset 31, vraiment ce verset qui m'encourage et que j'aimerais vous partager ce matin, c'est que Ésaïe 40, verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Dans le verset Osterwald, c'est encore plus clair. Et il est écrit, « Mais ceux qui s'entendent à l'Éternel reprennent de nouvelles forces. Les ailes leur reviennent comme aux aigles. Ils courront et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne se lasseront point. » Nous nous fatiguerons et nous devrons nous arrêter et nous devons attendre. C'est ça, nous devons attendre le Seigneur. Nous ne pourrons rien faire contre ce coronavirus. Mais Dieu est au contrôle et nous devons nous attendre à lui. Et attendre le Seigneur, ça veut dire quoi? Attendre le Seigneur, c'est avoir confiance en lui pour nous aider, pour nous secourir, pour nous faire sortir de tout ce qui nous cause problème, tout ce qui nous empêche de faire sa volonté. Donc c'est attendre le Seigneur signifie que nous devons lui demander et nous devons entendre que le Seigneur nous aide. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui attendent à l'Éternel reprennent de nouvelles forces. C'est lui qui nous donne les ailes. Les ailes actuellement, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Nous sommes sur cette terre, mais en fait, nous ne sommes plus de cette terre. Nous sommes célestes. Et c'est les ailes spirituelles qui nous aident à voler au-dessus de ce qui se passe sur cette terre. Nous sommes encore dans la chair. Nous pouvons être attaqués par cette maladie, mes frères et sœurs. Les seigneurs, si nous attendons à Dieu, c'est-à-dire nous avons confiance en lui, sûrement, je vous dis sûrement, il va nous faire sortir parce qu'il va nous donner le pouvoir de surmonter. Il va nous donner les ailes comme les aigles. Nous allons prendre le vol. Nous allons courir. Et nous ne nous lassons pas. Et nous ne serons jamais fatigués. Donc laisse-moi vous dire, attendez le Seigneur. Et Paul a vraiment dit aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 12, verset 1 au verset 2,
du verset 1 à 2. Ainsi donc nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte. Regardant le Seigneur, le chef et le consommateur de la foi, qui, méprisant l'ignominie à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix et s'est assis à droite de Dieu, à la droite de Dieu. J'aimerais lire ce que Louis II nous a dit. Je voulais répéter encore ce verset, Hébreux, chapitre 12, du verset 1 au verset 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Le Seigneur, nous savons, il a enduré, il a souffert et il a accepté vraiment toute mauvaise chose, justement pour que nous ayons la vie actuellement. Donc nous devons vraiment regarder le Seigneur, ayant les regards sur Jésus. Nous devons fixer nos regards, rêver nos regards sur le Seigneur. Jésus, il est le chef et le consommateur de la foi. J'ai dit au début que c'est le temps où jamais que nous devons aiguiser notre foi, frères et sœurs. Donc, voilà pourquoi même Moïse a dit aux enfants d'Israël qu'ils devraient vraiment rester, attendre ce que Dieu va faire. Exode chapitre 14, verset 10 au verset 13. Ne nous paniquons pas. Fixons nos regards à Jésus et restons fermes dans la foi, frères et sœurs. N'ayons pas vraiment notre foi vaciller. C'est le moment jamais que nous devons jeter les ancres de la foi pour que nos bateaux ne va pas couler. Exode 14, 10 à 13 nous dit ceci: Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir l'Égyptien, car nous aimons mieux servir l'Égyptien que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car l'Égyptien que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Corona que nous sommes en train de voir actuellement venir dans ce monde pour empêcher la multiplication de l'image de Dieu sur cette terre, frères et sœurs, j'aimerais vous fortifier. Vous ne le verrez plus jamais. Moïse a répondu au peuple: ne craignez rien. C'est la crainte, la peur, c'est l'opposé de la foi. Restez en place et regardez la délivrance. C'est-à-dire, attends Dieu. Attends Dieu. Ayez la foi en Dieu. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez, Dieu a délivré son peuple. Et
nous devons rester en place. Nous allons monter avec des ailes d'aigle. Et les ailes d'aigle que le Seigneur nous parle, c'est le Saint-Esprit, c'est le pouvoir du Saint-Esprit, c'est la foi également en lui. Ne nous inquiétons pas, mais vraiment aiguisons encore notre foi et essayez de toujours fixer nos regards à Dieu. Vous savez, les choses mêmes, ou bien la chose même que Satan utilisait pour anéantir la multiplication de son image, la multiplication de l'image de Dieu, c'est ça même que Dieu va utiliser pour provoquer vraiment une multiplication. Nous allons voir dans les jours à venir, dans les mois à venir, également même dans les années à venir, l'Église ou bien l'image de Dieu va se multiplier comme nous n'avons jamais vu auparavant. Laissez-moi vous dire, nous sommes en train également de faire des choses pour que nous puissions former des ouvriers, prier que le Seigneur envoie des ouvriers parce que le champ est mûr, surtout dans ce pays du Gabon. Nous devons nous unir encore dans la foi et dans la prière. J'en ai sûr et certain, l'Église de Dieu va être multipliée. Et comme le Seigneur a toujours fait, il va utiliser toujours des vases, il va utiliser toujours des vaisselles pour que ils soient multipliés sur cette terre avant qu'ils viennent. Le temple sera multiplié. Vous savez, c'est même mentionné dans l'Église primitive. Cette multiplication s'est produite. Actes chapitre 1 du verset 14 au verset 15. Actes chapitre 1 du verset 14 au verset 15. Tous donc d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était environ 120. 120. Et le verset du chapitre 2, Actes chapitre 2, verset 4, nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent en parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ont reçu des ailes d'aigle pour pouvoir propager l'évangile de Dieu. Tous étaient remplis du Saint-Esprit, 120 personnes. Et dans Actes chapitre 6, verset 1, nous dit que en ce temps-là, le nombre des disciples augmentait sans cesse. J'ai choisi la version Parole de vie. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait sans cesse. Et le verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Vous voyez? La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et même une grande foule, c'est-à-dire ce n'est pas un, deux, c'est plusieurs sacrificateurs obéissaient à la foi. Si nous continuons encore à regarder, nous allons voir encore que dans Actes chapitre 9, verset 31, Actes chapitre 9, verset 31 nous dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est l'aile qui nous fait voler, qui nous donne le pouvoir de partager Jésus-Christ sur cette terre.
Et même pendant la persécution, ces chrétiens primitifs étaient dispersés. Mais ce qui a permis encore la parole de Dieu d'être annoncée partout. Donc, j'aimerais vous dire que l'ennemi peut se réjouir à notre sujet actuellement. Mais comme nous venons de lire dans Michée, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Alléluia. Donc, le Seigneur va utiliser tout. Qui peut contrer le Seigneur? Le Seigneur utilise tout ce que le diable essaie de faire pour arrêter sa volonté. Mais cela ne fait qu'améliorer vraiment l'œuvre de Dieu. La moisson est grande. Le Seigneur est en train de multiplier son corps. Quand je tombe, je me relèverai. Dès que nous allons nous sortir de ce trouble que nous sommes en train de vivre actuellement, le Seigneur est en train de faire des grandes choses. Il va multiplier son image sur cette terre et surtout dans ce pays du Gabon. L'épreuve que nous traversons nous fera uniquement une source d'aide et d'encouragement et nous aide également à partager l'évangile autour de nous. Et l'œuvre de Dieu va s'accroître. Son influence va se propager dans ce pays du Gabon et partout dans le monde. Donc j'aimerais, à la fin de ce partage, vous qui êtes en train de craindre, d'avoir peur, laissez-moi vous dire, il y a une tour forte que vous pouvez vous abriter. À l'ombre de ses ailes, vous allez avoir vraiment l'assurance. Alléluia. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'assurance. Et même si vous allez mourir charnellement, si vous avez vraiment Jésus-Christ en vous, si vous avez les ailes, vous allez vous tenir debout un jour et vous allez vivre éternellement. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Et je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le coronavirus est en train de faire ses ravages. Mais nous pouvons trouver refuge sous les ailes du Seigneur. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, frères et sœurs. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion, la pandémie qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regardes. Tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera ses gens de te garder dans toutes tes voies. Les gens qui ont des ailes, ils vont nous secourir et nous donner des ailes. Nous serons épargnés, nous serons gardés et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Connais-tu, bien connaissez-vous le nom de Dieu, le nom de Jésus? C'est le nom qui nous sauve, à qui nous pouvons avoir refuge. Aujourd'hui, je te demande, il y a un chemin seul
un seul chemin qui peut mener et qui peut mener vraiment, qui peut vous mener dans un endroit, comment dire, de paix. Repentez-vous de vos péchés. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez ses ailes ou bien le Saint-Esprit qui va vous épargner, qui va vous amener, qui va vous donner le pouvoir d'être enfant de Dieu, d'être le temple de Dieu, et vous allez encore multiplier son image sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.